Alors, les tests, tout le monde en fait. Vous savez, les petits quiz qu'on trouve sur les sites, les questions, on a les QCM en fait, hein, où on a plusieurs possibilités, on répond et puis après on a un résultat qui est censé correspondre à notre personnalité ou voilà par rapport au sujet du test. Et j'ai trouvé sur auféminin.com un test qui me paraissait en fait assez sympa à faire. C'est le test quelle blogueuse influente se cache en vous. Et je me suis dit plutôt que de le faire comme ça bêtement, toute seule à mon bureau, je voulais le faire avec vous et, et échanger un petit peu avec vous là-dessus. Donc je vais vous lire les questions et puis on va y répondre ensemble tout simplement. Je vous mettrai le lien de toute façon du test en barre d'infos, comme ça vous pourrez le faire sans souci et je vous mettrai sur mon blog des infos, voilà. Alors, donc, on démarre tout de suite. Donc, on y va pour la première question. Donc, la question numéro 1. De quel objet ne vous séparez-vous jamais, sauf peut-être sous la douche? Possibilité numéro 1. Votre sac de shopping XXL et son lot de cartes de fidélité et coupons de réduction. Ou alors votre webcam ou éventuellement Spielberg quand il passe dans le coin. Ou alors votre appareil Pola tellement plus hype que le smartphone et ses selfies. Ou votre petit carnet à spirale et son stylo froufrou parfum fraise passion. Donc le sac de shopping XXL, la webcam, l'appareil Pola ou le petit carnet. Moi je suis un peu embêtée parce que première question, ça commence bien. J'ai un sac de shopping XXL pour être sûr d'avoir tout dedans et toutes mes cartes de fidélité sont là-dedans. Ensuite, la webcam, alors soit j'ai mon caméscope, soit j'ai mon téléphone pour filmer. L'appareil, alors j'ai pas d'appareil photo, c'est vrai que ça va être le caméscope ou mon téléphone. Et le petit carnet, j'ai quand même quasiment les trois quarts du temps un petit carnet, un bloc-notes en fait dans mon sac pour noter des idées, des machins comme ça. Et si j'en ai pas, de toute façon, j'ai l'application bloc-notes sur mon téléphone. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais quand même la webcam hein, parce que mon sac pour aller à l'école ou des choses comme ça, je l'ai pas tout le temps sur moi alors que mon téléphone il ne me quitte pas. Même aux toilettes j'emmène mon téléphone. Ça c'est un scoop. Hein. Dans la salle de bain non, mais aux toilettes j'emmène mon téléphone. Donc le jour où on arrivera à me le greffer, ce sera top. Donc je vais répondre la réponse numéro 2, votre webcam. Alors question 2, votre rêve le plus fou. Enfin, votre rêve le plus foufou, hein, ils ont mis, hein, donc attention, serait de rester enfermé toute une nuit. Alors, soit dans un magasin de fringues sur 12 étages, la base, quoi. Soit dans les studios géants, pourquoi pas, la Paramount, tiens. Ou dans le cabinet de votre psy, histoire de squatter le divan et son attention. Ou dans la réserve d'une ancienne de cosmétiques, le stock est à vous. Alors le studio géant, non. Le cabinet de mon psy, non. Mais j'hésite entre le magasin de fringues et la réserve de cosmétiques. Ah, c'est compliqué. C'est super compliqué en fait. Hein. J'adore les fringues. Maintenant, les cosmétiques, j'adorerais aussi. C'est très très compliqué. En fait, j'aime les deux. Mais je crois que je vais quand même mettre les cosmétiques parce qu'à la base, je suis une tarée de make-up et la mode, ça vient tout doucement. Donc, je pense que je dirais quand même plus la quatrième, dans la réserve d'une ancienne de cosmétiques. Allez, troisième question. Réveil en sueur, haletante et paniquée, ouf, ce n'était qu'un cauchemar. Première possibilité, vous avez massacré votre frange Jeanne d'Arc, is back, votre vie est foutue. J'ai pas de frange, donc on s'en fout. Ou votre dernier post Facebook n'a reçu qu'un commentaire, celui de Mamadou guérisseur. Voilà. Ou cette crème qui tartine toutes les bouilles, vous n'en aviez jamais entendu parler. Shame on you, ou des paparazzis vous ont shooté en survêt smiteux, l'eyeliner dégoulinant et le cheveu dépressif. Bon, alors la frange, je m'en fous. Franchement, j'en ai pas, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait être un cauchemar? Avoir qu'un commentaire, non. Parce que j'ai souvent pas de commentaires sur mes vidéos ou sur Facebook, mais on me laisse des messages en perso, donc ça, non. Alors, entre le premier et le 2...
Bon, j'ai envie de dire pas la troisième, parce que la crème qui tartine tous les bouts, vous n'en aviez jamais entendu parler, Shine on You. J'apprends tous les jours, je découvre tous les jours des produits, donc non. Je vais rester sur la quatrième. Des paparazzi vous ont shooté en survêt, miteux, l'eyeliner dégoulinant et le cheveu dépressif. Voilà, allez hop, je valide, comme ça. Quatrième question. Alors je sais pas si vous êtes encore là ou pas, ou si vous arrivez à suivre, que vous répondez aussi ou pas. Quatrième question, fin de mois difficile, ce petit boulot, il est fait pour vous. Alors il y a soit hôtesse d'accueil, les talons de 18 cm, le chignon banane et le rentrage de ventre, vous gérez, ou démonstratrice au supermarché, mise en scène, sociabilité et persuasion sont vos maîtres mots, ou conteuse pour enfants ou en maison de retraite, l'imagination débordante et la tchatche inépuisable, vous êtes né avec, ou cliente mystère, l'expertise multiproduit, le sens critique et l'organisation, c'est tout vous. Alors là, je n'hésite pas. Hôtesse d'accueil, je l'ai fait pendant pas mal de temps. Les talons, non merci. Le chignon banane, ça fait mal au crâne, laisse tomber. Démonstratif au supermarché, non, vu que j'avoue, des fois j'emballe quand même bien les démonstratrices et les pauvres, elles font pas un boulot facile, donc non. Conteuse pour enfants, j'ai une imagination, mais j'ai du mal déjà avec mon bout de chou, donc voilà. Là, sans hésiter, je dis cliente mystère, l'expertise multiproduit, le sens critique et l'organisation. Et cinquième question, vous débordez de talent, on n'en doute pas, mais si vous deviez n'en garder qu'une partie, ce serait alors soit votre générosité et votre tempérament pédagogue, soit votre humour et votre plume aiguisée, soit votre créativité et votre sens aigu de l'esthétisme, ou soit votre esprit critique et votre brillante dialectique. Alors, bonne question. Est-ce que je suis généreuse? Oui, quand même. Je suis quand même assez généreuse. J'essaye d'être pédagogue, mais ça part souvent en cacahuète. Donc voilà. L'humour, je sais pas si j'ai de l'humour. Une plume aiguisée, ça, j'en sais rien. C'est à vous de me le dire en allant sur mon blog si ça vous fait chier, en fait, les posts que je mets ou si vous adorez lire mes articles. Votre créativité, votre sens aigu de l'esthétisme, ouais, pourquoi pas. Mon sens critique, ouais, mais une brillante dialectique. Bah, vu le nombre d'insultes et d'injures que je dis dans chaque vidéo, non, peut-être pas. Je vais dire votre créativité et votre sens aigu de l'esthétisme. Ça va, Léon, je m'en fais pas. On arrive à la sixième question. Le monde est rempli de losers crevant de jalousie. Quel reproche vous ferait-il? Alors, soit la première, non mais quel manque de pudeur, ma pauvre fille, soit la mégalomanie exacerbée, quoi, soit t'as pas un peu fini de nous donner des leçons, soit, et madame futile, t'as rien trouvé de plus de constructif. Alors, la première, non mais quel manque de pudeur, non, je crois pas. Deuxième, mégalomanie exacerbée, non. T'as pas un peu fini de nous donner des leçons, ou madame futile, t'as rien trouvé de plus constructif. Moi, je fais quand même un blog beauté, mode et trucs de filles, donc je dirais pas que c'est futile, mais bon, il y a quand même beaucoup plus grave. J'ai bien envie de dire, t'as pas un peu fini de nous donner des leçons, parce que des fois j'ai l'impression de vous donner des conseils ou des astuces. Dernière question, donc la septième. Qui ne doit jamais, mais vraiment jamais tomber sur votre blog? Alors, première possibilité, votre banquier, oulala, surtout pas. Ou alors votre boss, votre belle-mère, votre ex, la terre entière, quoi. Ou alors Christina Cordula, elle risquerait de vous chourer vos idées. Ou alors, mais enfin, tout le monde est le bienvenu pour vous liker. Alors mon banquier, honnêtement, je m'en fous s'il va sur mon blog, parce que voilà, déjà je n'injurie personne sur mon blog, je ne critique pas, enfin je pense pas critiquer des personnes voilà, je ne vois pas pourquoi quelqu'un ne devrait pas aller sur mon blog. Mon boss, bah, en l'occurrence là, j'ai plus de boss, donc voilà. Votre belle-mère, malheureusement ma belle-mère n'est plus là, mais elle adorait en fait mon blog, ça je le sais. Elle adorait ça. Mon ex, je sais que mes ex vont sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, donc voilà. La terre entière, bah non, parce que moi j'ai envie de partager en fait mes idées, mes impressions, mes ressentis, donc c'est quand même le but c'est quand même qu'il y ait du monde qui voit ce qu'on écrit, ce qu'on met sur mon blog. Donc ça je pense pas. Christina Cordula, moi j'adorerais en fait qu'elle arrive sur mon blog et qu'elle me... Alors pas qu'elle me choure des idées parce que je prétends pas avoir des idées de malade, mais justement qu'elle me donne son avis, mais j'adorerais. Pourtant je fais pas un blog mode, mais sur le peu d'astuces que je donne au niveau make-up et tout ça, j'adorerais. Pour moi, Christina c'est ma prêtresse, hein, c'est mon gourou, donc voilà. J'ai envie de dire la dernière parce que les trois premières ne me correspondent pas du tout, donc la dernière, la quatrième, mais enfin tout le monde est le bienvenu pour vous liker. Alors petit bémol quand même si on me like pas, je m'en fous, hein, tant que j'accepte aussi la critique tant qu'elle est constructive. Si c'est juste pour casser les gens, c'est pas la peine, donc voilà, mais après tout le monde est libre d'aimer ou pas, donc ça y est, j'ai validé. Et je viens d'avoir le résultat et c'est un peu bizarre, donc je vais vous le lire.
Donc vous pourriez être la pro du tuto. Des smokey eyes sans l'effet panda, un coiffé décoiffé socialement acceptable, des lèvres écarlates sans le côté vente de salon. Ces obstacles insurmontables pour le commun des mortels, vous en aviez déjà trouvé la parade en maternelle. Et comme vous débordez d'empathie, c'est avec un plaisir non dissimulé que vous expliquez patiemment face caméra les rudiments de votre look soigné. Make-up glam rock, couronne tressée, Laura Ingalls, nail art sophistiqué, vous avez un tuto pour presque tout. Votre incroyable talent, posez votre mascara sans avoir la bouche bêtement entrouverte. Il n'y a pas à dire, vous déchirez. Je garde la bouche ouverte quand je pose mon mascara quand même. En consacrant votre blog de filles à des tutos beauté, vous deviendrez vite l'idole d'une génération d'empotés du col. Ouais. Ça va, ça aurait pu être pire. Honnêtement, ça aurait pu être pire. Ben ouais, enfin moi j'aime bien faire des tutos, c'est juste que des fois j'ai pas les idées et j'ai très rarement la bonne luminosité, donc c'est surtout ça qui me bloque. Donc c'est pour ça que je ne fais pas, que je fais rarement des tutos ces derniers temps, parce que la luminosité, là j'ai mon parapluie de lumière mais c'est pas du tout naturel quoi, on a l'impression que je brille alors que je ne brille pas du tout. Mon rouge à lèvres justement, il est irisé, on le voit pas du tout. J'ai les yeux maquillés, on a l'impression que c'est juste one again, j'ai rien fait. Donc voilà, c'est pour ça que je fais pas plus de tutos, mais j'adorerais faire des tutos. J'adorerais faire des tutos 100% make-up orange, 100% brun, 100% bleu, 100% rose, 100%... voilà, toutes les couleurs, j'adorerais ça. J'adore faire... ouais, là pour Halloween, ben, j'ai fait des tests. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir les photos. Franchement, je m'éclate. Maintenant, c'est vrai que mes tutos sont souvent longs et c'est ça le problème. J'essaye d'éviter en fait que ce soit trop long. Donc voilà, bah, au final, bah, voilà, c'est pas si mal que ça. Donc comme promis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ce test-là. Sur mon blog, je ne sais pas encore si je vais mettre les questions ou je ne sais pas, on verra. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas encore trop comment je vais l'appeler, mais ça va être une nouvelle playlist en fait que je vais faire sur ma chaîne. Je ferai des tests un petit peu comme ça sur tous les sujets, peu importe, il n'y aura pas que sur la mode. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des tests à me proposer, que vous voulez que j'y réponde, n'hésitez pas. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse tout plein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon week-end, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Je vous aime.